Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour t'aider à faire les fiches codéo du son 1 qui s'écrit IN ou IM. Allez, on y va, sans plus tarder, on commence. Pour faire la première partie de ce travail, tu as besoin d'un stylo, d'un feutre ou d'un crayon bleu et d'un crayon, d'un stylo ou d'un feutre rouge. Tu vas lire les mots et la phrase et entourer en bleu le son 1 qui s'écrit IN et tu vas entourer en rouge le son 1 qui s'écrit IM. Pour la deuxième partie, tu vas colorier les images lorsque tu entendras le son 1. Je vais donc te dire maintenant ce qu'elle représente. Matin, poussin, bonbon, sapin et sur la deuxième ligne, 5, requin, coussin et banc. Allons-y pour la deuxième fiche. Ici, tu dois mettre une croix lorsque tu entends le son 1 dans la petite case qui représente la bonne syllabe. Allez, on y va. Premier mot, lapin. Lapin. Ensuite, timbre. Timbre. Puis, oursin. Oursin. Sur la deuxième ligne, tambourin. Tambourin. Moulin, moulin. Poussin, poussin. Et enfin sur la dernière ligne, dessin, dessin. Jardin, jardin. Et enfin, pinceau, pinceau. Dans cette fiche, tu vas maintenant recopier les mots sapin et grimper. Et puis tu vas lire la phrase que tu vas recopier en attaché, bien évidemment. Dans la dernière partie de cette fiche, tu vas écrire les mots dans la bonne colonne. À gauche, si le son 1 s'écrit avec IN. Et à droite, si le son 1 s'écrit avec IM. C'est facile, bien sûr, je te laisse travailler alors. Dans cette nouvelle fiche, un exercice que tu connais et que tu aimes bien, il s'agit de découper les étiquettes et de les placer dans la bonne maison. À gauche, si on entend le son 1 dans les mots, et à droite, si on n'entend pas le son 1 dans les mots. Alors, que représentent ces petites illustrations? On commence. Singe, ballon, indien, caméra, pantin, lampe, moulin et enfin escargot. Et bien sûr, si tu n'as pas la possibilité de découper et de coller, tu peux toujours colorier les images de la même couleur si tu entends le son 1 et d'une autre couleur si tu n'entends pas le son 1, bien sûr. Et c'est parti pour la fiche suivante. Alors ici, il faut que tu colories les syllabes pour reformer le mot. Je vais donc te dire ce que représentent les illustrations. La première illustration, oui, tu as raison, c'est un sapin. Sapin. La deuxième illustration est une timbale. Timbale. En bas, c'est du raisin. Raisin. Et la dernière image représente un pinceau. Pinceau. Le son O est le même que celui du mot bateau. Dans la fiche que voici, tu dois compléter les mots avec les syllabes qui te sont proposées. Lin, pin, tin ou quin. Je te dis ce que représentent les images. Moulin, tu vois, il y a déjà écrit mou. Il faut que tu écrives lin, exactement. Ensuite, sapin, 15. Et sur la seconde ligne, requin, timbre et lapin. Bien sûr, tu peux mettre la vidéo sur pause le temps de faire le travail et nous nous retrouvons pour la fiche suivante.
Alors, dans cette fiche, tu vas lire les petites étiquettes et les coller au bon endroit. Moi, mon travail, c'est juste de te dire ce que représentent les images. C'est toi qui fais le reste. Alors, dans la première colonne, pinceau, poussin, grimper, vin. Et dans la deuxième colonne, raisin, imprimante, oursin et jardin. À toi de jouer! Pour faire cette fiche, tu dois écrire les mots à côté des illustrations. Donc tu dois écrire le mot sapin, le mot moulin et le mot timbre. Et dans la deuxième partie de l'exercice, tu dois placer les 3 étiquettes, lutin, grimpe et jardin, au bon endroit dans le texte que tu liras ensuite, bien sûr. Ah, voici maintenant un de tes exercices préférés. Installe-toi confortablement avec tes crayons de couleur et retrouve les mots dans la grille. Cette fois-ci, ils sont tous placés à l'horizontale de gauche à droite. Amuse-toi bien! Tu as terminé tout ton travail, bravo! On se retrouve bientôt pour continuer l'étude du son 1 avec d'autres graphies. Passe une bonne journée!